En Picard et dans le Boulonnais, un coteron, c'est un cotillon ou bien des braies. Les braies étaient les pantalons larges et flottants faits de grosses toiles qui servaient aux Gaulois et au Moyen-Âge en France. Au Moyen-Âge, les cotillons sont à l'origine des blouses amples, faites en toile épaisse qui descendent jusqu'aux chevilles. Puis, pour les hommes, le cotillon est le large pantalon de grosse toile huilée, utilisé pour aller travailler. Pour les femmes, c'est la jupe qui est attachée à la hauteur des côtes. Par la suite, le terme cotillon désigne les fêtes où les femmes relèvent un peu leur cotillon pour pouvoir danser ou courir. De nos jours, les cotillons désignent les accessoires dont on se sert durant les fêtes d'anniversaire ou bien au Nouvel An. Les termes cotillon et coteron viennent du mot cotte, qui est au XIIe siècle le vêtement de dessus à manches qui était plus ou moins long et plus ou moins commun aux hommes et aux femmes. Pour les femmes, c'est une jupe de paysanne, plissée par le haut à la ceinture. Pour les hommes, on parle de cotte d'armes pour les chevaliers. En vieux français, un cotel ou un coterel, c'est une cotte d'armes, une cotte de maille. Dans la région wallonne, cotron peut se dire contron. Dans la région de Cambrai, une chanson dansée du XIXe siècle s'appelait le rouge cotron. En anglais, un coat, c'est un manteau. En patois de Valenciennes, cotronner, c'est s'approcher d'une personne du sexe opposé et probablement de ses cotrons. En patois boulonnais, les cotrons sont principalement les jupons sous la jupe, mais c'est également la jupe de dessus. Il y a donc le cotron est dessus et les cotrons est dessous. Ouais, ou quelquefois, même la jupe elle-même, quelquefois on disait, oh, bon celle-là, elle a 3-4 cotrons sur le sein-cul. Hein, l'hiver, par exemple, pour se protéger du froid, avant on mettait différentes couches, hein, ce qui se fait encore d'ailleurs dans les pays froids. Et celle-là, elle a toujours 3-4 cotrons sur le cul. Elle a sa cotron qui la remonte. Elle ne peut plus le mûcher ce coup-ci. Elle a son cotron qui remonte, elle ne peut donc plus le cacher. Comme sa grossesse avance, son ventre grossit et son jupon remonte. Elle ne peut donc plus cacher qu'elle est enceinte. Elle a sa cotron crotaille. Elle a été marcher dans les ruguettes. Elle a sa cotron tout crotaille. Elle a sali sa jupe ou ses jupons. Cette phrase est à répéter plusieurs fois rapidement sans s'en mêler les pinceaux. Un cotron crotaille, un cotron crotaille, un cotron crotaille. Je suis passé chez... Guette celle-là, le vin s'engouffre dans ses cotrons. Regarde-là, le vent s'engouffre dans ses jupons. Marilyn Monroe est à droite sur l'image. Kémiche qui passe cotron, jeune fille est de bonne maison. T'es peux y aller, ma fille. Si la chemise passe au-dessus de la jupe, c'est que la jeune fille est d'une famille aisée. Le tissu d'une chemise étant de meilleure qualité que le tissu des cotrons, il est donc plus cher. Cela peut aussi vouloir dire que la jeune fille a eu une bonne éducation. Ouais, je pense que c'est parce qu'une jeune fille qui passe cotron, c'est parce que le cotron, hein, souvent, c'est un jupon en tissu lourd. Et en dessous, si un jupon qui dépasse haut, bah, c'est un jupon plus léger, un coton blanc ou avec de la dentelle. Donc, certainement quelqu'un d'une meilleure famille ou quelqu'un qui a un petit peu de sous. Les cotrons, ils tiennent depuis grand-main sur les hanques. Hein. Cette femme n'a pas beaucoup de hanches, ses jupons ne tiennent pas dessus. C'est-à-dire que ses hanches ne sont pas assez rebondies. Cela sous-entend qu'elle a soit beaucoup maigri, ou bien qu'elle n'est pas très féminine. Chez la boulonnaise du début du XXe siècle, les hanches se doivent d'être marquées et de contraster avec un ventre très mince, serré dans un corset. Enlève tes cotrons, le mer elle monte là. Relève tes jupes, la mer monte. Relève tes cotrons, le mer elle monte. Fais attention où tu mets les pieds. Si tu prends cette décision, tu vas avoir des ennuis, des problèmes. Remonte tes cotrons, le mer elle monte. Pour aller à la pêche aux sauterelles, on remonte ses cotrons. Pour aller à la pêche aux crevettes, on remonte ses jupons. D'une fille qu'un garçon a séduit, il peut dire « Allez-toi prête à remonter sa cotron ». Bon, il y a le sens premier qui veut dire, si tu es au bord de la mer, pour fréquir tes cotrons, on va s'en relever. Mais ça veut dire aussi, va t'avoir, on n'a pas besoin de... C'est une manière aussi d'envoyer balader les gens, hein, remonte tes cotrons, le mer elle monte, hein, leur dire dégage ou passe à autre chose. Et il a le coup de cotron, lui. Cela se dit d'un jeune marié épuisé par les premières nuits de mariage, ou bien d'un coureur de filles qui passe son temps dans les cotrons. On peut dire également « il a trop joué de snarbalette ». Mais le coup de cotron peut avoir un autre sens. Bon, il a le coup de cotron. Il a le coup de cotron peut vouloir dire « il a un retour de flamme, il a le démon de midi, il est amoureux d'une femme plus jeune que lui ». Alors, le coup de cotron, mais je ne l'ai pas connu dans trop ce sens-là. Le coup de cotron,
Bon, le mariage, c'est souvent un moment difficile quand même de la vie, enfin difficile parce qu'il y a la préparation et tout ça, et puis l'émotion, ce qui fait que quelquefois, le contre-coup, dans les 8 jours qui suivent le mariage, les deux mariés, ils ont un coup de fatigue, et on dit, oh ça y est, ils ont attrapé le coup de cotron. Un coup de cotron, c'est un coup de fatigue en fin de compte. Jeune Cotron et vieux Canson font des effets au carteron. Un homme âgé qui se marie avec une femme plus jeune aura peu d'enfants, elle n'en aura que quelques-uns au maximum, contrairement à un couple jeune qui peut avoir de très nombreux enfants. Cette expression peut également vouloir dire qu'elle aura des enfants au rabais, carteron signifiant un quart ou 25%. Elle aura donc soit moins d'enfants, soit des enfants en moins bonne forme. Ouais, alors au carteron, ça veut dire au rabais en fin de compte. Et les enfants qui sont, disons, comme un jeune cotron et vieux caleçon, ça fait des effets de vielgin. C'est ça, en fin de compte, au carteron, ça doit être ça. Un Marie-Cotron, c'est une couturière, toujours en train de coudre du tissu, des jupons par exemple. D'un grand enfant ou d'un jeune homme qui manque d'autonomie ou de personnalité, on peut dire « il est toujours dans les cotrons de sa mère », « il est toujours dans les jupons de sa mère ». Ou bien « il a corps dans les cotrons de sa mère », « il est à nouveau dans les jupons de sa mère ». Si un enfant se cache sous les jupons de sa grand-mère, il risque de lui arriver des soucis. Il y a une petite jeune fille, j'ai oublié son nom, qu'elle reçoit à Boulogne. D'où, et je me souviens pas. Un jour, tout à fait là, vers 8 h du matin, dans un commissariat, elle a un petit cœur chagrin pour conter l'aventure qu'elle venait d'y arriver. Elle a perdu ce jupe, pas moyen de la retrouver. L'agent qui l'a reçu faisait des yeux toujours d'apprendre avec si bonheur à Hall de Cotron. Dès le bouc d'une petite jeunesse, il y a de quoi vous laisser quoi. Tout de même d'un quoi, l'agent ne savait plus quoi. En prenant ses esprits, il s'est dit que c'est un vol. Ou alors c'est peut-être une tentative de viol. Ou même Elvin farceur qui, juant pigeon vol, a fait des ânes rafales quel jupon il s'envole. Et puis, il a passé, il s'est peut-être tout bêtement, une jeune fille amoureuse pleine de tempérament, qu'elle vient juste d'aller faire un petit tour dans les remparts avec son bon ami qui la vole fut quelque part. Et surprend tous les deux par des voyeurs malins, ils lui ont vite sauvé, perdant le cotron avec moi. Mais v'là que baissant les yeux, il se rend compte aussitôt quelle jeune fille elle porte une belle jupe à carreaux. Et que main qui fait l'agent en fronçant les sourcils, ça se rôtit qu'on prendra pour un flic peu subtil. À votre taille, je vois bien qu'on portait jusqu'au genou un cotron écoussé qui couvre comme je tout. Et si on vous foutez de mi, et je vais vous mettre au bloc. M'en-tu, c'est le pauvre fille. Elle a reçu un choc. Elle a viré au rouge, elle a viré au vert. Comme les fûts du carrefour des grands rues et des rutières. Papa, qu'elle paye à cet homme charmant, qui pouvait être sa père. Pardon, monsieur l'agent, j'ai oublié de dire quel cotron que j'ai perdu. C'est pour ce là que je porte aujourd'hui sur ma queue. Elle a omis de dire dans ses déclarations et que ça voit passer en faisant ses commissions. Et qu'Alvel, à la voix dans un grand magasin, oubliait un paquet avec quelques cotron dedans. Elle nous de prévenir monsieur l'agent. Quelquefois, quand on rapporte trop, et le petit cache-fesse manquant, moralité, pire qu'elle proverbe qui dit qu'elle trop parlé sa nuit. Pour savoir s'expliquer, ça fait naître des ennemis.